j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais votre petite vidéo de ce mois de février pour votre signe astrologique du Lion. Voilà, donc ça peut être votre ascendant et votre descendant. On va regarder le signe astrologique qui va vous accompagner pendant ce mois de février pour voir un peu qui va vous accompagner pendant ce temps-là, quoi. Allez, c'est parti, on va commencer. Ok. Alors, c'est l'énergie, ça n'a pas bougé, hein. C'est l'énergie du Capricorne. Donc, ça peut être un Capricorne, ascendant Capricorne, ou donc du coup, ça peut être aussi Lion, ascendant Capricorne, ou Capricorne, ascendant Lion, ou alors votre descendant qui est descendant Lion, ou alors quelqu'un de votre côté qui est Lion aussi, ou alors qui est descendant ou ascendant, enfin peu importe, voilà. Et ça peut être un parent, ça peut être oui, de la famille, des amis, des collègues, donc voilà. Voilà pour ce signe-là. Maintenant, on va regarder en général. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février 2025, hein, du coup. Hein. Alors, lion, ascendant lion, ce mois de février. Quelles sont les énergies ou les messages? Lion, ascendant lion. Ok, d'accord. Donc, du coup, ça ne veut pas venir. Non. Donc, on va prendre au hasard. Hein, si ça ne vient pas, on n'a pas le choix. Non, ça ne vient pas. Ok, donc on va prendre au hasard. Hop. Voilà. Donc, on va voir ce que ça vous donne pour le général. Oula. Oula, 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 oula. Donc je vais devoir la cacher hein, parce que voilà. Donc vous voyez comment elle est, d'accord. Donc je n'ai pas le choix de la recouvrir parce qu'on ne sait jamais avec YouTube. Donc du coup, vous avez donc les conflits, l'agression, la violence en ce moment. Peut-être que du coup, vous avez des conflits autour de vous. Ça peut être vos collègues, vos amis. Ou alors des faux amis, hein, voilà. Ou alors peut-être dans la famille, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup ça crée des conflits. Peut-être aussi des agressions, ça peut être aussi des agressions et de la violence par exemple dans un centre commercial et que du coup vous êtes ciblé sans faire exprès et puis du coup vous prenez ça. Voilà, ça peut être aussi des personnes, attendez je regarde quand même. Ça peut être aussi, donc du coup vous avez l'énergie de Mars, ça peut être aussi quelque chose qui fait partie de votre passé. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tomber la personne. Voilà. On va faire ça comme ça sera mieux. Voilà, ça peut être aussi peut-être... oula, ça peut être aussi un... Ah, j'aime pas ça de dire ça, ça peut être des violences conjugales. Voilà, dans un couple, malheureusement. Ou alors ça peut être aussi des conflits, des choses comme ça avec votre autre... admettons si jamais vous allez dans les phases de séparation, donc du coup vous en venez aux mains, donc ça c'est hyper chaud, voilà. Ou alors pour ceux qui sont déjà séparés et que du coup l'autre personne n'accepte pas que vous êtes séparés, ou alors il y a peut-être eu des soucis de tromperie ou quoi, je ne sais pas. Ça peut être le cas aussi. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Peut-être que vous êtes en phase de divorce et que du coup, ça crée des soucis entre vous. Ou alors tout simplement des conflits entre amis ou dans la famille ou
ou des collègues ou quoi. Peut-être que vous avez un gros conflit par rapport à une situation. Ou alors peut-être que vous vous mettez en colère parce qu'on a dit des choses sur votre famille. Et puis bah, du coup, vous éclatez en éclats. Et du coup, vous commencez à être très 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 protecteur. Hein, parce qu'on connaît les lions, hein, vous êtes très 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 protecteur. Voilà, donc bon, après c'est en général, hein, ça a été tiré au hasard. Donc, donc voilà, c'est pas très cool tout ça. C'est pas génial, génial, génial. C'est comme si qu'on vous disait de faire très attention, peut-être aussi aux personnes autour de vous, des personnes toxiques qui peuvent devenir violents par rapport à une situation quelconque, hein, voilà, ou par rapport à un conflit, ou alors peut-être que c'est votre passé, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être un passé qui ressurgit et que du coup vous êtes toujours sous la colère. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses, hein. Vraiment, ça peut être plein de choses, ou des relations toxiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, ça peut être... ouais. Bref, après avoir, on va voir après, peut-être que c'est dans le professionnel ou dans le financier par rapport au... comment ça s'appelle par rapport à des finances. Ouais, un truc comme ça, quoi. Donc bon, vous verrez bien par la suite. On va regarder le professionnel, tiens, pour voir ce que ça vous donne. Alors pour les lions, l'ascendant lion, pour le professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendant lion? Ok, donc celle-là, elle a voulu venir, donc on va la prendre. Donc déjà, on a quand même quelques cartes qui veulent venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a effort. Hein. Alors, attendez, est-ce que je vais voir si je peux mettre une petite carte plus petite, parce que celle-là, elle est un peu trop grande. Je vais vous mettre une petite carte, voilà. Petite carte du choix numéro 1 que vous verrez tout à l'heure. On va mettre celle-là. Ok, donc là, ici, du coup, vous avez les efforts. Les efforts, comment dire? Des efforts à faire au niveau du travail, peut-être par rapport à une situation, peut-être qu'on vous dit voilà, oui, il faudrait que tu fasses des efforts parce qu'il y a ci, il y a ça, et du coup ça vous met en colère, ça peut être ça aussi. Après, du coup, vous avez des conflits justement. Après, ça, vous pouvez aussi éventuellement vous dire bah voilà, il faudrait que je fasse des efforts parce que il faut que j'avance dans ma vie, ou peut-être que du coup vous voulez obtenir quelque chose et que vous ne l'avez pas. Et du coup, vous essayez de négocier et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a le conflit. Ou alors, vous avez déjà fait des efforts au niveau professionnel il y a 2 mois. Il y a 2 mois de ça. Ou alors, vous allez faire des efforts dans 2 mois. Donc, on est février, donc mars-avril. Voilà. Ou alors, il y a 2 mois de ça, donc janvier-décembre, quoi. Donc, voilà. On va regarder un peu dans le livre par rapport à vos guides, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, hein. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire par rapport à ça. Après, je vois aussi des efforts peut-être spirituels. Peut-être que vous allez vous concentrer sur une tâche spécifique spirituelle. Et du coup, et ben, ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça n'a rien à voir avec le boulot, je sais, mais ça peut être en lien avec ça. Après, pour ceux qui sont déjà en poste, donc vous devez faire des efforts, ou alors vous avez fait des efforts il y a 2 mois, comme j'ai dit.
Ou alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous devez faire des efforts pour pouvoir vous en sortir, justement, pour éventuellement trouver quelque chose. Et du coup, bah, peut-être que vous avez eu des conflits du coup avec vos conseillers. Et puis du coup, vous avez été un petit peu plus loin et il n'aurait jamais fallu que vous le fassiez. Donc ça peut être ça. Ça peut être plein de petites choses, hein. Peut-être qu'il y a plein de choses aussi qui vous agacent et du coup vous avez éclaté au bout d'un moment et voilà. Donc voilà, je sais pas. On va voir dans le livre ce que ça vous dit. Alors, pour les efforts du coup. Alors, attendez. Effort. Donc je vous lis que les dates, hein, parce que si vous voulez le reste, on n'est pas arrivé. Alors date, tes guides te disent bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie professionnelle puisqu'un nouveau chapitre s'ouvre d'ici à 2 mois. Ah, il va y avoir comme vous avez fourni énormément d'efforts, vous allez avoir la récompense dans 2 mois. Du coup, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Tu es dans une énergie d'un nouvel essor professionnel, tu es dans une énergie de synchronicité. Tu as dû te remettre en question et prendre des décisions importantes. Cela te donne un nouveau dynamisme et qui est déjà présent en toi puisque tout arrive d'ici à 2 mois. Tu vas ressentir une très grande joie et une vraie satisfaction positive. Reste positif et sois convaincu de toi-même car tout arrive dans les 2 mois en lien avec ce que tu attends et en lien avec tes projets qui sont importants pour toi. Donc, comme on dit, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Après, j'ai en train de penser un instant là à des personnes peut-être qui veulent se mettre à leur compte et que du coup, vous faites tous les efforts pour pouvoir y arriver. Voilà. Ou alors ça peut être n'importe quelle chose, enfin ce que vous pensez, quoi, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, je viens de me souvenir que j'ai des mots-clés à vous donner que j'ai oubliés. Donc je vais vous passer ça tout de suite. Alors, conflit, il est où? Voilà. Donc 97. En tout cas, faites attention parce que c'est très très physique. Hein, on voit quand même, c'est très physique. Donc, à voir. Alors, ça vous dit quoi? Ça vous dit affrontement, attaque, altercation, collision. Altercation, collision, ça va avec. Agressivité, excès, force, animosité, agitation. Peut-être que ça peut être aussi une agitation intérieure. Peut-être que vous avez une agitation intérieure en vous. Du coup, ça vous met en conflit avec vous-même, en fait, peut-être pour une certaine situation. Ou alors, vous avez de l'agressivité en vous, en fait, qui commence à ressurgir. Donc, il y a le lion qui commence à rugir, en fait, par rapport à quelques trucs. Voilà, et du coup, ça crée des violences après par la suite. Faites attention à ce que vous dites aussi. Parce que des fois, ça peut être aussi juste des mots qui peuvent faire très très mal, qui peuvent blesser. Et du coup, ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Donc bon, voilà, vous verrez par vous-même. Ensuite, on va regarder en financier. Donc, je vous mets tout dans la barre de description, tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies ou les messages en financier pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février? En matériel, du coup, en financier, quoi. Lion, ascendant lion pour ce mois de février. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je viens d'avoir ça dans ma tête. Le gâteau financier, c'est très très bon. Voilà, j'avais envie de le dire. Alors, en financier, c'est quoi? Ah, financier, eh ben, ça va. Au niveau argent, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Peut-être que vous êtes en train de réclamer aussi, peut-être... alors pour ceux qui doivent... Ah, je suis en train de penser aussi. Pour ceux peut-être qui veulent partir à la retraite, peut-être que vous faites des efforts pour ça, pour avoir après un gain de cause en fait, un gain quoi, financier aussi. Et du coup, ça crée des conflits par rapport à la retraite. Ça peut être ça aussi, je viens d'y penser là. Donc voilà. Mais en tout cas, niveau argent, il y a, et j'ai rien d'autre à dire parce que c'est une très belle carte. Vous avez de l'argent, il n'y a pas de souci pour ça. Vous n'avez même pas de problématique par rapport à ça. Au contraire, tout va bien. Après, ça peut être aussi de l'argent de côté que vous mettez de côté pour finaliser un projet pro. Voilà. Donc par rapport aux efforts et tout ça. Et enfin un projet qui vous tient à cœur, hein, voilà, qui vous passionne. Et ça peut être ça peut être pour une structure, ça peut être oui, pour un bâtiment, n'importe quoi, ou un local, ou je sais pas, quelque chose. Ou alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça me vient comme ça. Ou alors, tout simplement, vous avez ce qu'il faut pour vivre et tout va bien. Donc, tant mieux pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà, au niveau argent, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va regarder en sentimental. Donc du coup, ça vient pas des finances. Ça doit venir soit du travail ou alors niveau sentimental, on verra bien. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire ou polygamie. Enfin, je sais pas après ce que ça existe. Et puis, il y en a pour les célibataires et phases de séparation, c'est celle-là. Allez, Lion, ascendant Lion, quelles sont les énergies et les messages pour ceux qui sont en couple? Ok, d'accord, ça tombe. Allez, vas-y. On va aller chercher ça. Hop. Ok, bon, bah c'est une carte que je dois aussi cacher parce que je fais attention à ma chaîne. Bon, alors là, vous avez une femme qui est allongée. On parle que de celle-là, hein, parce que ça, c'est juste pour cacher. Donc là, vous avez une femme qui est allongée, qui est en train de se reposer. Peut-être que vous avez besoin de repos par rapport à votre couple ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. Peut-être que vous avez besoin d'énergie, voilà, pour peut-être pouvoir prendre une décision par la suite, peut-être par rapport à ce conflit ou autre chose. Voilà, après ça peut être aussi un genre de bien-être intérieur que vous voulez avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? En tout cas, ouais, il y a beaucoup le repos qui est là. Ça peut être aussi un bien-être. Peut-être que vous avez enfin oui, c'est un bien-être dans tous les cas, le repos. Mais peut-être que vous avez besoin d'un bien-être particulier. Par exemple, aller au spa ou des trucs comme ça, de vous faire masser et tout. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de ça, de vous relaxer du moins. Donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait me venir aussi ouais, du bien-être de soi en fait. Ou peut-être que vous avez besoin justement de vous reposer, de dormir un peu. Peut-être que vous avez pris des vacances et que maintenant bah, vous êtes bien et parce que vous vous reposez. Donc on va voir au niveau du texte qu'il y a derrière. Donc vous avez abandon. Ah, ok. Bon. Alors ça vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie, dans nos vies, pardon. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ah, peut-être que du coup vous avez eu un souci dans votre couple, d'où le conflit. Et du coup vous abandonnez un peu, vous abandonnez un petit peu tout ça. Enfin, vous abandonnez peut-être un moment de conflit, ça peut être un abandon aussi intérieur. Vous n'avez plus envie de vous battre pour quoi que ce soit, vous n'avez plus envie de tout ça. Voilà. Après, en couple, donc pour ceux qui sont déjà en couple depuis des années, il se peut que parfois vous avez besoin de vous abandonner un petit peu
de peut-être vous lâcher un petit peu de lest. Peut-être que vous êtes trop l'un sur l'autre. Et du coup, ça vous pose problème. Parce que vous avez plus de vie, normalement. Plus une vie normale. Euh, ou alors... Ou alors ça peut arriver que vous ayez ce problème, du coup, que je vous ai dit, de divorce, et du coup vous abandonnez tout ça. Vous abandonnez peut-être votre autre parce que du coup ça va plus dans votre couple depuis longtemps, peut-être. Euh, ou alors peut-être qu'il y a une situation de vous défaire de ce passé que vous avez eu par la suite. Peut-être que vous avez eu ça au passé, comme j'ai dit tout à l'heure, et que du coup vous devez laisser ça derrière vous pour pouvoir avoir autre chose de mieux avec votre autre. Voilà, avec votre chéri. Et vous devez lâcher prise pour que les choses s'arrangent et que ça fonctionne mieux entre vous, quoi. Donc ça peut être ça. Après, pour ceux qui sont en couple depuis très peu, ou peu, tout simplement, depuis quelques mois, peut-être que du coup, vous abandonnez de, vous abandonnez un peu une discussion par rapport à votre passé, que vous n'avez pas envie d'en parler et que du coup, vous laissez de côté. Et vous voulez pas que votre autre sache tout ça pour le moment. Donc, comme si qu'on était un peu bouche cousue avec ça. On n'a pas envie d'en parler. Et en fait, vous devez laisser un petit peu tout ça pour pouvoir entrer dans l'harmonie aussi. Donc quelque chose de nouveau qui pourrait vous y attendre, du coup. Quelque chose de bien qui vous attend. Euh, ouais, en couple, hein, c'est ça. Après, après, je pense pas que ce soit en amitié ou en famille. Enfin, après, si, ça peut être par rapport à l'affectif, mais là c'est pour les couples. Donc, je sais pas. Après, peut-être, ouais, peut-être des amis, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous lâchez. Bon, écoutez. Après, à vous de voir. En tout cas, j'espère que du coup, que, que vous êtes ensemble depuis très peu et que vous vous abandonnez l'un à l'autre parce que ça va pas, parce que vous voyez que ça fonctionne pas, peut-être. J'espère que non, j'espère que ce soit pas ça. Mais bon, après, c'est votre vie, hein, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Moi, c'est juste des conseils que je peux vous donner. Après, c'est à prendre avec discernement et c'est général. Voilà. Mais bon, bah, vous verrez par la suite. Ok. Maintenant, on va passer au sentimental, mais en phase de séparation ou célibataire. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et l'ascendant lion pour ce mois de février? Quelles sont les énergies pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation? Pour les lions, ascendant lion, pour ce mois de février. Ouf là là. Ok, alors attendez, il y en a beaucoup qui sont sortis là. Alors du coup, il y a celle-là qui est tombée en premier. Donc voilà, vous avez la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ah, faites attention aux uns et aux autres, pour ceux qui viennent tout juste de se mettre en célibataire du coup, ou en phase de séparation. Et vous avez, enfin, c'est complètement contradictoire. Vous avez eu aussi le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou plus heureuse. Ok, ok, ok.
Alors, bon, bah tant mieux si jamais vous vous mariez, voilà, mais faites attention si vous commencez tout juste d'être ensemble, hein, mais après, c'est à vous de voir, hein, voilà. Donc, du coup, alors c'est bizarre parce qu'on vous dit comme quoi qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas que vous donner trop de votre personne parce que du coup, sans compter, parce que sinon, du coup, vous risquerez d'être déplumé. Voilà, mais il faut faire aussi attention à ça. Mais aussi, du coup, on vous dit par rapport au mariage que vous avez peut-être vous marier officiellement euh, pour ce nouveau couple. Ou alors, il se peut que pour ceux qui sont en couple, qui sont déjà mariés, peut-être que vous allez faire la fête, raviver un petit peu la flamme avec tout ça, raviver un petit peu le couple par rapport à votre mariage que vous aviez eu là il y a des années, il y a longtemps. Voilà, là on vous invite, peut-être qu'il va falloir que vous déménagez ensemble, que vous déménagez ailleurs, et peut-être que du coup ça va être beaucoup mieux pour votre couple. Ou alors, il se peut que, autour de ce mariage, il se peut que, enfin, pas de ce mariage, mais autour de cette phase de séparation, peut-être que maintenant vous êtes séparés, bah, vous devez déménager à un autre endroit pour être beaucoup mieux, parce que vous pouvez plus vous voir, vous pouvez plus vous supporter. D'où le conflit qu'on a vu tout à l'heure, et puis tout le reste. Voilà. En tout cas, vous avez un renouveau que vous n'espérez plus du tout à avoir. Et que du coup, il n'y a que comme ça que ça va s'arranger par rapport au déménagement ou alors de raviver un petit peu le couple. Voilà. Mais faites attention de ne pas trop donner de vous-même. D'accord? Ouais. Ou alors, ça peut être votre hôte qui donne trop d'elle-même, il ou elle, et que du coup, vous, au bout d'un moment, vous en avez marre, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits, ou tout simplement, il faut raviver un petit peu tout ça. Ok, en tout cas, c'est un petit peu compliqué en sentimental pour ce mois-ci, donc c'est peut-être à cause de ça qu'il y a cette carte en général. Bon, ok, bon. En tout cas, si vous mariez, en tout cas, félicitations à vous. Et je serais très heureuse de le savoir en commentaire si vous avez envie d'en parler. Parce que je suis un petit peu curieuse, savoir si mes abonnés vont se marier ou pas. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur en tout cas. Alors maintenant, on va regarder la méditation qui va vous accompagner qui vont vous aider, en fait, qui va vous aider pour ce mois de février. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les lions et ascendants lions pour ce mois de février? Lions et ascendants lions pour ce mois de février. Lions et ascendants lions pour ce mois de février. Quelle est la méditation qu'il leur faut pour ce mois-ci? Ok, donc ça ne veut pas trop venir, on dirait, pour les lions, ascendant lion, pour la méditation. Ou tout simplement parce que vous y croyez pas, aussi. Ah bah non, j'ai rien dit. Je ne dis rien, je ne dis plus rien. Voilà. Bon, ça peut arriver que vous y croyez pas aussi. Hein. Ou alors vous avez du mal à en faire. En tout cas, si c'est le cas, vous venez me voir en privé ou en commentaire et je vous aiderai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. Bon, on a le départ. Hein. C'est comme si que ça revient au déménagement qu'on a vu. Vous ramenez tout ce que vous avez à la maison, jusqu'aux animaux, pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir partir. Il y a le départ, du moins. Vous emmenez toute la maison, quoi.
Donc ça peut être ça avec vous. Ou alors, pendant votre méditation, vous emmenez toute votre maison dans votre méditation, parce que c'est possible, enfin possible, par la pensée, hein, voilà. Que vous emmenez tout et du coup, bah, vous avez envie d'emmener tout pour pouvoir être bien dans votre méditation. Voilà. C'est un peu comme d'un lieu de vie, un nouveau lieu de vie, mais dans votre esprit, quoi. Voilà. Ouais, bon, ça, en tout cas, c'est quelque chose que vous imaginez, du moins. Voilà. Alors, ça vous dit quoi? Visualisation du matin, changement, l'attrait de la nouveauté. On vous parle encore de nouveauté. En tout cas, vous avez ce qu'il faut à lire là, hein. Donc, je vais vous le lire, mais là, il y a pas mal de choses. Alors, ça vous dit quoi? La nouveauté attise notre curiosité. Elle nous tient en haleine, nous inspire et également l'espoir d'un changement positif dans votre vie. Le changement nous fait prendre conscience de certaines vérités. Alors concentrez-vous un instant sur les différents points ci-dessous. En répondant mentalement par oui ou par non, essayez de voir si au cours des derniers jours, semaines ou mois, vous avez eu l'opportunité de lancer vous lancer dans votre projet. Donc, on revient à ça. Parler à de nouvelles personnes. Réaliser un de vos rêves. Briser la nourriture. Vous laver les dents avec l'autre main. Dire non quand vous aviez l'habitude de dire oui. Suivre ce que vous a dicté votre cœur. Okay. Il n'y a évidemment aucun jugement à porter sur les réponses que vous venez d'apporter à ces points. Ces points vous redonnent simplement l'énergie et la vitalité nécessaires pour aller de l'avant. Pour conclure, sans nouveauté et sans changement, on est incapable d'avancer. Et effectivement, c'est vrai qu'on est incapable d'avancer si on ne fait rien. Je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ok. Bon, bah voilà ce que vous devez faire, peut-être, cette méditation-là, dans votre mois de février. Peut-être que vous devez visualiser tout ce qui a marqué sur la visualisation du matin. Ok. Après, moi, je vous invite, parce qu'ils disent en répondant mentalement par oui ou par non, je vous invite à écrire le oui et le non, et puis d'écrire un peu ce que vous avez envie de dire. Voilà. Parce que les écrits restent, voilà, et ça vous fait du bien peut-être de les relire par la suite. Ça vous fera du bien, du moins. Ou pas, ça dépend. Peut-être que c'est des choses que vous allez devoir déposer, on va dire, avec tout ce que vous avez sur le cœur. Donc ça peut être ça aussi. Ok. Maintenant, on va regarder le tirage à choix, que je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour le tirage à choix pour ce mois de février pour les lions et ascendants lions ou descendants lions. Les messages pour les lions pour ce mois de février. Ok, donc là il y en a une. Donc là il y en a une. Ok, et le deuxième choix. Ok. Bon, d'accord. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour ceux qui veulent choisir, par exemple, une question précise dans votre tête, eh bien, vous pouvez répondre après par rapport à cette carte-là ou la carte d'à côté. D'accord? Et donc, je vais vous donner un choix à faire, du coup. Donc, le premier choix, je vais devoir le cacher avec une autre petite carte. Alors, attendez. On va faire un truc. Je viens d'y penser, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dessus. Hop là. On va mettre ça dessus.
Je vous montre la planète Mars en même temps. Donc là, pour ceux qui auront choisi le premier choix, donc le premier choix, vous aurez du coup une cascade d'eau, hein, voilà, avec des reflets de l'eau, avec plusieurs couleurs. Donc il y a jaune, il y a rose, il y a vert, il y a blanc, il y a bleu. Voilà, et du coup là vous avez la montagne ici autour, et puis peut-être des petits symboles de totem, je sais pas après. Donc voilà, ça c'est pour le premier choix. Ou alors le deuxième choix c'est celui-ci. Donc c'est un volcan, voilà. Donc ça peut être aussi par rapport à des couleurs, hein. Donc le couleur rouge, noir, blanc, bleu, donc selon vous, voilà. Il y a violet aussi au fond. Donc selon vous, ou alors tout juste un petit volcan, ou voilà, un truc comme ça. Ok, voilà, donc vous choisissez soit par rapport à la carte, ou soit par rapport aux petites cartes de paysage, enfin du moins, paysage de couleurs et tout. Voilà, je vous laisse choisir. Ok, alors pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc pour celui-là, alors ça vous dit quoi? Ok, ça vous dit apprentissage. Ok. Alors peut-être que vous devez apprendre, peut-être que vous allez apprendre des situations qui est en train de vivre, que vous êtes en train de vivre, pardon. Et peut-être que vous devez apprendre aussi par rapport à l'astrologie, parce que sur la main, il y a des logos, enfin les logos des signes astrologiques. Et peut-être que vous deviez apprendre ça, apprendre les planètes aussi. Peut-être que du coup, en termes spirituels, vous devez vous guider peut-être par rapport à des signes astrologiques, ou par rapport à vos planètes, par rapport à votre situation. Voilà. Ou alors ça peut être un apprentissage, justement, un apprentissage par rapport à une question que la question que vous vous posez, on vous dit d'apprendre en fait, pour pouvoir connaître ce que vous voulez connaître. Voilà. Ou alors vous pouvez apprendre par l'intermédiaire d'une personne qui a quelque chose, une petite situation, quelque chose comme ça. Après, peut-être aussi apprendre tout ce qui est ligne de la main. Parce que c'est représenté par une main aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, apprentissage? Peut-être apprendre des gros livres, peut-être de mythologie ou des trucs comme ça. Des gros livres en fait, anciens, voilà. Je vois ça en fait. Je vois des gros livres, des gros dictionnaires, des grosses choses en fait pour apprendre des trucs. Peut-être pour ça que vous essayez d'apprendre peut-être des livres spirituels, occultes, tout ça. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Ça peut être aussi apprendre dans un livre par rapport à la loi aussi. Des fois, maintenant il y a ça. Maintenant, on a des livres par rapport à la loi de ce qu'on doit connaître, nos droits. Pour connaître nos droits, si c'est bon ou pas ce qu'on fait. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et on va regarder avec vos guides, ça sera plus simple. Comme ça, peut-être que ça va vous faire comprendre d'autres choses. Donc, dans ces cartes-là, vous avez le guide, vous avez l'entité, et vous avez l'âme. Voilà. Mais on va regarder que le guide. Parce que sinon, il y en a pour un moment. 41. Tes guides. Il y a 4 ans,
tu as vécu quelque chose de très important. Ah, c'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter. Car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. Ah, on revient au passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter et si tu t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités, tout va très bien se passer. Donc tant mieux. Waouh, peut-être que vous allez apprendre des trucs. Hein. Ah, peut-être une formation ou un truc comme ça. Mais en tout cas, dans 4 mois, donc 4 mois, il va y avoir quelque chose. Vous allez apprendre des choses et vous n'allez pas vous y attendre, on dirait. Donc 4 mois, ça fait février, ça fait mars, avril, mai, juin, au mois de juin. Ok. D'accord, d'accord. Bon, bah, vous verrez par vous-même. Hein. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, c'est quoi? Manque. Ah, alors, si bah, du coup ça revient un peu aux célibataires et en ceux qui sont en phase de séparation ou en couple, ça parle du manque. Peut-être une manque d'une personne, un manque d'une personne que vous avez envie d'avoir. Peut-être que vous êtes triste par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, après ça peut être aussi un drame hein, qui a dû se passer dans votre vie et que du coup vous êtes triste, ça vous manque de ne pas revoir la personne ou les personnes. Peut-être qu'il y a aussi des situations qui vous manquent, des souvenirs, hein, voilà, des souvenirs, des rêves que vous avez envie d'avoir depuis très longtemps, des passions et du coup ça vous manque. Peut-être que il y a un loisir que vous faisiez avant et que vous ne faites plus maintenant et que ça vous manque maintenant. En tout cas, vous êtes triste. Ça va pas trop. Voilà. Après, peut-être que, parce que là, on voit quand même, il y a le troisième œil. Ça peut être aussi, vous avez de la clairvoyance avant. Et du coup, bah, là, ça vous manque en ce moment parce que peut-être parce qu'ils sont bloqués pour le moment par rapport à ce qui se passe. Ça peut être ça ou alors ça peut être un manque carrément, comme j'ai dit, d'une personne ou d'une situation, d'un endroit. Ça peut être un manque, peut-être un manque de collègues parce que si vous partez à la retraite, du coup, ça va vous manquer. Le fait d'aller au boulot, tout ça, ça va vous manquer tout ça ou pas du tout. Hein, voilà. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque ou alors de sortir loin de chez vous et ça vous manque, peut-être que vous ne pouvez pas en ce moment et que ça vous manque un peu. Bon, ça peut être ça aussi. On va regarder dans le livre par rapport à vos guides. Mais qu'est-ce que ça vous dit ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Manque. Je tombe dessus juste après. Alors, tes guides. Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, tu peux même le ressentir physiquement car des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Peut-être que vous faites de la méditation quand même. Hein. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question. Tu as tout nié. Tu as tout annulé. Cette période est très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans de nouvelles connexions avec les synchronicités.
Ok, bon, bah tant mieux, en tout cas quelque chose que vous deviez faire. Alors après, comme ils vous ont dit aussi que... attends, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la fin? Ah oui, de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, bah, vous pouvez demander à vos guides justement à vous aider pour telle ou telle situation, quelque chose qui vous préoccupe. Vous demandez à vos guides parce que si vous ne demandez pas à vos guides, ils ne feront rien du tout. Donc voilà. Je parle en connaissance de cause, voilà. Et après, si vous voulez une aide physique, enfin pas physique, mais oui, si physique, bah, vous demandez à votre hôte ou des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, voilà. Ou alors, ça peut être aussi une aide moralement, si jamais vous avez besoin. Eh bien, moi, je suis là. Je peux éventuellement être à l'écoute et de vous aider si je peux. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est à vous de voir. Ou alors peut-être que vous avez besoin aussi d'aide auprès de psychologues, parce que moi, je ne suis pas psy. Hein, voilà. Si vous avez besoin, peut-être que vous avez besoin de voir un psychologue et par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, bah, on vous invite à demander de l'aide. Voilà, ou alors moi je peux vous aider s'il y a besoin. En tout cas moralement, à distance. Hein, voilà, je peux pas faire plus quoi. Donc voilà. À moins qu'on n'habite pas loin, mais voilà. Ok, ok. Bon, bah voilà. Bon, voilà pour ces choix. Et on va regarder le petit message que j'ai fait. On va regarder ça. Ça vous dit... Ah ok, ça vous dit homme. Alors, il y a un homme. Donc, soit c'est un homme qui vous manque hein, par rapport au manquement qu'on a vu un instant, ou peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à un homme, voilà. Ou alors vous avez ce conflit-là avec un homme, ou alors c'est vous en tant qu'homme, ou alors ça peut être aussi des amis, de la famille, des hommes en fait qui viennent vous aider, hein, qui vous prêtent main forte en fait, qui vous tend la main, hein, voilà, pour vous aider. Ou alors ça peut être juste une énergie d'homme, une énergie masculine. Donc voilà. Donc après à vous de voir, ou peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que en fait ça vous manque d'avoir un homme, si vous êtes célibataire depuis longtemps, ou ça vous manque un peu. Donc ça peut être ça, ou alors ça peut être autour de vous qui, qui peuvent être là pour discuter avec vous aussi, pour ça. Ou alors c'est peut-être votre guide spirituel ou votre ouais, ange gardien qui est un homme et qui peut vous aider. Enfin voilà, en tout cas, voilà. Voilà ce que ça vous dit. J'ai pas d'autre chose qui me vient. Ah oui, ça peut être aussi un homme de loi, parce qu'on parlait de loi tout à l'heure, que du coup vous avez peut-être porté plainte pour quelque chose qui n'allait pas, qui était beaucoup trop. Donc ça peut être aussi la violence conjugale d'un homme, ou alors c'est un homme qui va vous aider à vous en sortir, euh, peut-être par rapport à cette plainte que vous avez fait, ou alors je sais pas. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'autre chose qui me vient. Ok, bon bah voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve maintenant au mois de mars, mais alors du coup, je ne sais pas à quel moment qu'on va pouvoir se retrouver au mois de mars parce que je vais me faire opérer de mes dents bientôt au mois de mars. Et du coup, je vais voir avec ma binôme si on peut éventuellement faire les signes astro, si je peux voir, enfin, je vais voir ça avec elle, voir si on peut éventuellement faire pour le mois de mars pour vous. Voilà, enfin pour tous les signes. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.